Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann a posté une photo de son premier jour de tournage, donc voilà, Lola Dubini est toujours dans la place et on peut voir sur la gauche Firmine que j'adore. Jean-Luc Reichmann est arrivé, la maître de midi avait mis le t-shirt jaune, il a fait coucou à tout le monde, donc 130 000 euros à son compteur, il est content. Donc par rapport à l'étoile mystérieuse, Z a donné les explications, je ferai une autre vidéo parce que c'était un peu tordu, on verra plus tard, donc mais c'était bien Leila Bekti. Marc, au coup d'envoi la première question. Tout d'abord, le truc qui m'a beaucoup fait rire, c'est que Jean-Luc Reichmann a dit, mais si vous voulez gagner la vitrine, téléphonez, etc. Mais je croyais que c'était hier. Donc voilà, donc j'ai une pensée pour toutes les personnes qui hier ont téléphoné, qui l'ont eu dans l'os, puisque c'est des gens d'aujourd'hui qui vont sûrement peut-être gagner la vitrine. La première question, selon l'expression, une personne mal en point file un mauvais quoi? Eh bien sûr que c'était un mauvais coton. Après, vous aviez la dame qui s'appelle Anne, qui a 7 enfants. Donc on dit souvent, oui, alors vous avez les immigrés qui font les enfants pour les allocs, et vous avez, il y a même des Français qui font 7 enfants. Donc voilà, donc elle était venue avec François, son mari, et puis sa fille Diane. Oh. Alors la question, pour rester incognito, où Meghan et Harry ont-ils organisé leur premier rendez-vous galant? Eh bien c'était au supermarché. Au rayon petite culotte. Ensuite, vous aviez le catcheur, je sais pas, il s'appelait Douglas, qui était venu avec son ami Catcher. Donc on a appris qu'il était barman, je crois, au Cap d'Agde, sur la plage naturiste, et qu'il avait assisté à des trucs, mais bon, je me demande s'il n'a pas participé, mais bon, ça, il va pas nous le dire. Et puis d'un seul coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé la pub. Alors là, sur Internet, ça a été le gros scandale, parce que moi, tout à l'heure, je vous ai fait une vidéo en disant ils ont rajouté la pub à cause des obsèques, et j'ai l'impression que c'est nouveau. Voilà, donc maintenant dans les 12 coups de midi, vous avez 2 pubs. Donc bon, comme je le dis toujours, hein, le seul truc que vous avez à faire, c'est d'appuyer sur la touche mute pour couper le son. Et puis ce qu'il y a de bien, c'est que maintenant vous pouvez pisser 2 fois. Donc les gens qui ont des problèmes de prostate, donc c'est plutôt assez cool pour eux. Donc comme vous voyez, il y a beaucoup de gens qui gueulent pour la deuxième pub. Alors, retour de pub, qui Zizou doit-il son surnom? Donc ça, c'était super facile. C'était Roland Courbis, hein, puisque bon, il avait raconté depuis très longtemps. Je reviendrai après parce qu'il y a eu un coup de fil, donc sur cette question, il est passé l'orange. Après, vous aviez cette fille, comme elle était toute seule, il n'y avait pas son prénom, qui était très rigolote, elle se marrait pour n'importe quoi. Voilà, alors pour quel nouveau surnom Christine and the Queen se fait-elle appeler? Alors il y a un moment c'était Chris et maintenant c'était Redcar. Bon, voilà, entre-temps, Jean-Luc Reichmann a appelé Roland Courbis pour lui dire, ah, j'ai appris un nouveau truc, j'ai appris que c'est toi qui avais donné le surnom de Zizou. Attends, Jean-Luc, franchement c'est connu depuis très longtemps, donc voilà. Courbis avait raconté il y a très longtemps que bon, pour lui c'était très compliqué d'appeler Zinedine, donc voilà, et comme son surnom c'était Yazid, donc bon, d'abord ils l'ont appelé Zizounette et après ça a été Zizou, tout simplement. Pour le maître de midi, dans quel art s'est illustré Tchaïkovski? Tchaïkovski, comme son nom l'indique, hein, donc c'était le ski, hein, donc bien sûr que c'était la musique. Après, qu'est-ce que les Français font vers 35 ans, les Belges vers 33 et les Slovaques vers 29? Eh bien, c'était le mariage. Bah oui, qu'est-ce que tu veux? C'était le mariage. Ah, quand je pense qu'il y a des gens qui se marient encore. Allez, ensuite, la question, avec plus de 56 millions de likes, que représente la photo la plus aimée sur Instagram? Eh bien, c'était un aliment, c'était un œuf. Donc voilà, donc c'était assez connu cette histoire. C'était pour contrer les messages d'une des sœurs Kardashian. Voilà. Bon. Donc sur cette question, eh bien le catcheur est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris la fille en duel, qui est tombée sur une question assez simple, hein. En quelle langue vaut-il mieux s'exprimer pour se faire comprendre à Bristol, Oxford, Manchester?
Donc, à votre avis, donc bien sûr, c'était l'anglais. Donc, voilà. Ensuite, eh bien, comment elle s'appelle? Bah, c'était Ludivine, hein, voilà. Donc, avec Stéphane et puis Annie, Anne ou Annie, bon, c'est pas grave, sont retrouvés au coup par coup. Alors, quelle nuance de bleu existe? La mauvaise réponse était le bleu ponceau. C'est vrai que le bleu majorel à Marrakech est hyper connu. Ensuite, quelle affirmation concerne Elvis Presley? Eh bien, la mauvaise réponse était il n'est pas né à Memphis. C'est vrai qu'après, il a fait son service. Surtout que, bon, je ne veux pas dire du mal, mais à son âge, il y a plein de trucs qu'elle doit connaître quand même, hein. Graceland fut sa demeure, mariée une seule fois, bon, ça, voilà, service militaire en RFA, donc ça, c'était assez connu. Donc là, le t-shirt où on peut voir Elvis en train de se faire vacciner. C'est pas des conneries, hein, c'est une vraie photo. Donc ensuite, dans quelle commune est-on susceptible de se rendre quand on a rendez-vous avec son ex en Provence? Ah, j'avais pas vu Ah, avec son ex en Provence. Oh, le jeu de mots rigolo. Donc voilà. Donc Jean-Luc Reichmann a fait la blague avec Aubagne, Aubagne masqué, ohé ohé. Mais le t-shirt existe sur mon site depuis belle lurette. C'était bien, belle lurette. Donc voilà, après, dans quel bah, la mauvaise réponse était Oriol. Pourtant, plan de cul, c'est assez connu parce que je crois que, comment il s'appelle l'autre là, Jean-Pierre Foucault, il habite pas très loin. Donc sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Ludivine en duel, qui a tombé sur une question assez simple, même très simple, qui présente le JT de 20 heures de TF1 depuis 2012. Donc, bien sûr, c'était Gilles Verdez. Non, bien sûr, c'était Gilles Métro Boulot Dodo. Donc ensuite, eh bien, Ludivine et Stéphane se sont retrouvés en co-protocole. Allez, c'est parti. Alors là, on va rigoler parce que bon, vous allez vous rendre compte pour les, parce que bon, il y a des gens qui sont encore crédules, hein, donc voilà, qui pensent que l'émission est honnête. Hein. Donc voilà, quel groupe Liam Gallagher a-t-il fondé avec son frère Noël? Donc question facile, c'était Oasis, hein, donc voilà, donc ça c'était pour lui. Pour elle, quel est le seul département français qui a un nom se terminant par la lettre A? Alors déjà, alors quand tu commences par le 1, l'Aisne, etc., le temps de trouver le Jura, donc c'était le Jura, donc c'est une question qui était pour moi difficile. Ensuite, à quel ordre d'animal appartient un saurien? Donc c'était les reptiles, elle l'a pas trouvé. Quel titre de chanson des Beatles se traduit par hier? Donc ça, elle a trouvé, c'était Yesterday. Nanana. Après, pour lui, alors, quelle actrice italienne est la partenaire de Gérard Philippe dans Fanfan la Tulipe? Ah, c'est pareil, tu vas me dire, bah ouais, mais Fanfan la Tulipe et tout. Mais c'est oui, mais c'est de son âge. Fanfan la Tulipe, c'était avec Gina Lolo Brigida, qui avait des beaux lolos. C'est pour ça qu'on l'appelait Lolo. Après, quelle actrice incarne l'héroïne de la série Mare of Easton? Donc ça, c'était pour elle. Bah, j'ai jamais entendu parler de cette série, mais bon, bah voilà, donc après on va me dire, mais non, c'est aléatoire les questions. Mon cul, oui, bon, ensuite, à quelle reine du disco doit-on le tube Love to Love Baby? Donc ça, elle l'a pas connu, mais bon, c'était Donna. En plus, je voulais faire un jeu de mots parce que vous savez que la chienne de Jean-Luc Reichmann s'appelle Donna et bah, Donna Summer. Hein. Donc voilà, c'était Donna Summer. Sur une partition musicale, quel signe baisse d'un demi-ton la note qui le précède? Bah moi ça je sais pas, mais elle le savait, donc bon, on va dire le sol. Voilà. Ensuite, quelle chanson de Pierre Bachelet sur le Nord est reprise par les supporters du RC Lens lors d'un match? Donc bon, ça c'était super connu, ça c'était pour le match de midi. Donc bon, je suis désolé, c'est une question simple, hein, c'était les corons, puis en plus Pierre Bachelet, comment dire, il n'en a pas 50 hein, des tubes. Hein. Ensuite, pour elle, à l'embouchure de quel fleuve la ville de Lisbonne est-elle édifiée? Bah, si t'es pas portugais, tu connais pas le Taj, aucun rapport avec Mahal, le Taj Mahal. Après, dans quel film culte Jane Kelly dans Style sur les trompes d'eau? Elle l'a pas trouvé, mais bon, c'était Singing in the Rain, hein, chantant sous la pluie. Qui a écrit le roman Un sac de billes? Elle ne le savait pas, pourtant c'est connu. C'était Joffo, hein, qui avait même, je crois qu'il y a toujours des salons de coiffure du côté de la gare de l'Est à Paris, mais il est décédé. Hein. Quel est le plus vaste pays d'Amérique du Sud? Ça, l'a trouvé, c'était le Brésil. Comme on peut voir, il lui reste 5 secondes, donc passons. Non, même pas, il lui reste 0,22 pour lui. Quelle cité en guerre contre Rome Hannibal servait-il? Donc il n'a pas trouvé, c'était Carthage. Et puis après, bon, comme il n'a pas trouvé, ils lui ont foutu une question de bébé. Combien de lames possède une paire de ciseaux? 52. Donc bien sûr, c'était 2.
Et puis après, elle a perdu. Donc voilà. Alors, je tiens à préciser que je n'ai aucune, je dis bien aucune empathie pour les candidats qui se font éliminer, hein. Ça, bon, franchement, j'ai aucune empathie. Je tiens à préciser que si je m'indigne entre guillemets ou sans guillemets, c'est juste pour la beauté du jeu, hein, c'est tout, hein. C'est-à-dire que bon, moi les candidats, c'est-à-dire que bon, comme on peut voir aussi, les candidats aujourd'hui savaient qu'ils étaient dans l'étoile mystérieuse. Bon, ils auraient pu me balancer l'info, ils n'ont pas voulu, ils font ce qu'ils veulent, hein. Moi, j'en ai rien à foutre, hein. C'est-à-dire que bon, bah, ils participent à l'émission. Après, c'est à eux de savoir que bon, bah, ils n'ont aucune chance contre le maître de midi. Non pas qu'il soit super fort, mais il est avantagé. Donc bon, bah, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Donc bon, bah, bien sûr, comme d'habitude, eh bien le maître de midi, il a crié, il a sauté de joie. Bon, moi je trouve qu'il n'y a pas de quoi, mais bon, moi c'est les deux trucs où j'aime pas, c'est là et puis vous allez voir après. Alors ensuite, par rapport au coup de maître. Là, on va rigoler parce que bon, appelez à votre petit frère. Non, non, le plus petit encore. Oui, c'est bon. Dans quelle discipline sportive Mike Tyson s'est-il illustré? Bon, à votre avis, donc bien sûr, c'était la boxe. Deuxième question. Avec quel engin la patrouille de France fait-elle des acrobaties? Patrouille de France acrobatie, donc il y a bien sûr des avions, des petits avions. Appelez le petit. Non, non, plus petit encore. Ensuite, avec quoi Michael Youn, pardon, terrorisait-il tout le monde dans l'émission Morning Live? Donc c'était le mégaphone, question aussi de bébé, hein, donc c'était super facile. Ensuite, dans quel pays l'industrie de la musique récompense ses artistes avec le Brit Award? Donc Brit c'est British, hein, donc voilà, donc question de bébé. Voilà, donc c'était assez rigolo. Ensuite, d'après le titre du dessin animé de Disney, tiens, appelez le petit encore, quel objet magique Taram recherche-t-il? Donc bien sûr, c'était le chaudron. Donc voilà, donc il a gagné 10 000 balles, il a sauté de joie, il a crié, alors là, franchement, et puis donc voilà, donc il était super content. Moi, je suis désolé pour Stéphane, mais bon, moi, je considère qu'il n'a pas à sauter de joie quand il gagne 10 000 balles, quoi. Bon, que 5 000 balles, hein, sur des questions, mais de bébé. C'est-à-dire que bon, pour moi, c'est. Mais bon, allez, on a l'habitude. Allez, ensuite, la nouvelle étoile mystérieuse, bah, comme on peut voir, eh bien, c'est des montagnes. Qu'est-ce que ça peut bien être? Donc voilà. Donc bon, bah le jeu commence à partir de demain. Donc bah, pour trouver l'étoile. Et là, je change d'adresse, hein. Vous envoyez directement sur mon site romillon.com. Il y a une rubrique contact. Pour moi, c'est plus facile de comment dire de noter la date. euh, de réception de vos idées. Mais bon, je commence à partir de demain, parce que demain, je mettrai qui est normalement et dans l'étoile mystérieuse. Le t-shirt du jour, bah, vous vous débrouillez, hein, sur le site romignon.com. Et puis sinon, bah, je vous souhaite une bonne journée. C'est une bonne journée.